Bonjour et bienvenue dans Lyon Décideur en direct du 24e mondial des métiers Eurexpo avec comme invité aujourd'hui Samuel Minot, président de BTP Rhône et Métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. Que nous retrouvons dans un instant. Tout de suite, le journal éco de la semaine. On commence par 3 acquisitions pour des entreprises lyonnaises. Tout d'abord BMW, une société de transport et de logistique de Saint-Priest qui rachète majoritairement une entreprise allemande, Barth Logistic Gruppe. 700 collaborateurs outre-Rhin. Avec cette acquisition, BMW passe à 150 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 900 personnes. Autre acquisition, Jean-Claude Lavorel qui s'offre un 9e hôtel sur les bords du Léman à Ivoire en Haute-Savoie, le Jules Verne, un 4 étoiles. Avec 53 millions d'euros de chiffre d'affaires, le groupe Lavorel emploie 300 personnes. Bingo aussi pour Serfim, le groupe de Guy Mathiolon qui se renforce en région parisienne avec la reprise à la barre du tribunal de commerce de Créteil de la société GR4.fr et de 66 de ses salariés, plus 10 nouveaux postes créés. GR4.fr est spécialisé dans la réalisation clé en main de réseaux de distribution d'énergie. Formation, Denis de Bénazé vend Subdemode à Campus Academy. Contrôlé par Michel Ohaillon de la financière immobilière bordelaise, l'école lyonnaise de mode basée à Écully va pouvoir accélérer son développement en dehors de Lyon avec la force du groupe Campus Academy. Capital investissement, Bertrand Rambaud voit grand. Il fixe un objectif ambitieux à Ciparex, passer de 2 milliards actuellement à 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Il est vrai que l'année 2019 a été très belle pour lui, avec plus de 300 millions d'euros investis pour 210 millions d'euros de cession et 250 millions d'euros levés. Le chiffre du jour à présent, 600 comme le nombre de postes à pourvoir cette année chez Keolis Lyon, l'exploitant des TCL, des postes de conducteurs, d'exploitation et de maintenance. Les fiches de poste et de candidature sont à retrouver sur keolis-lyon.com. Et on retrouve à présent notre invité, Samuel Minot, bonjour. Bonjour. Les métiers du BTP donc, sont présents en force ici à ce 24e mondial des métiers, Eurexpo, et pour cause, vous recrutez beaucoup avec une belle progression de l'apprentissage dans la région. Oui, je crois que l'apprentissage est une voie toujours royale. Dans le BTP, on a l'habitude de tutoriser toujours dans tous les métiers, que ce soit les métiers de gros œuvre ou de seconde œuvre, et que c'est une voie en tout cas royale et pour les entreprises et pour les jeunes qui se dirigent vers nos activités et nos métiers. Alors les métiers du bâtiment, une palette impressionnante de métiers. Il y en a combien en tout? On va les découvrir en images. Là. Oui, il y a beaucoup de spécialités. Je crois que tous les métiers sont représentés, que ce soit au bâtiment et travaux publics, que ce soit du gros œuvre, de la finition, de l'aménagement, de la rénovation. Tous sont bien représentés ici ce soir. Oui. Et puis des perspectives de carrière très intéressantes avec des évolutions possibles tout au long de la vie, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, je crois que c'est la force de notre métier, c'est-à-dire qu'on peut commencer avec un métier manuel, en apprentissage, et puis petit à petit se mettre à son compte, évoluer, devenir agent de maîtrise, encadrement de chantier. C'est ça la possibilité de nos métiers, c'est d'avoir une carrière longue et avec beaucoup d'évolution dans la carrière, puisque la technique est un atout majeur pour l'évolution dans nos métiers. Alors, est-ce qu'il arrive qu'il y ait encore des préjugés par rapport à ces métiers? Je dirais autant du côté des parents que des jeunes. Oui, je crois. Alors c'est la principale difficulté de nos métiers. Je crois qu'il faut en parler différemment. Ils ont évolué, ils se sont mécanisés. Que les métiers, on dit que ce sont des métiers qui sont dangereux, ce ne sont plus des métiers dangereux. Aujourd'hui, la sécurité est un vrai atout de nos métiers. On travaille dans de très bonnes conditions. Ce sont des métiers qui sont propres, ce sont des métiers qui sont informatisés, digitalisés et qu'on travaille complètement différemment. Et enfin, puisque vous parlez de préjugés, il y en a un majeur qui est de dire les métiers du bâtiment, c'est des métiers qui ne payent pas. C'est faux, c'est un des métiers qui paye le mieux avec le plus d'avantages économiques. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, la projection de carrière pour des jeunes qui veulent avoir une vraie prospective dans leur évolution de carrière est un métier ce sont des métiers qu'il ne faut pas écarter, en tout cas dans les analyses. Oui. Voilà, et puis je le disais, donc le boom de l'apprentissage, 2019, plus 16% à l'échelle de toute la France, tout secteur confondu. Et même plus 24% ici dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, l'apprentissage, c'est 485 000 jeunes en France qui rentrent dans l'apprentissage, qui sont dans l'apprentissage actuellement, avec une forte proportion du BTP. Je crois que c'est un des principaux pourvoyeurs de réseaux d'apprentissage, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et je crois qu'il y a un vrai mouvement de fond où les jeunes ont envie de retrouver du sens dans ce qu'ils font, ils ont envie de construire, ils ont envie de toucher de la matière, ils ont envie de construire. Et on le ressent pleinement dans le métier du BTP actuellement, effectivement.
Un mot pour finir, pour évoquer la situation du secteur du bâtiment. Comment se porte-t-il en ce début d'année 2020? Le BTP se porte très bien. Il y a une activité qui est forte et qui va se renforcer notamment avec la fin des échéances électorales municipales. Donc les activités, que ce soit en travaux publics ou que ce soit en bâtiment, en construction, vont se renforcer dans les mois à venir. Donc pour tous les jeunes qui se posent des questions, de dire est-ce que le BTP est une filière qui va porter ces prochaines années, j'ai envie de dire oui, il faut y rentrer pleinement parce que c'est une filière d'avenir et en tout cas avec de belles perspectives économiques. Une période un peu compliquée d'attentisme. Là, vous avez fait un livre blanc d'ailleurs pour indiquer quelles sont vos priorités, ce que vous attendez avec ces élections municipales et métropolitaines. Oui, c'est un petit peu le sens de notre fédération professionnelle aussi, c'est de regarder la prospective de nos métiers, d'être un acteur responsable de l'économie et de dire comment on peut aider à participer à l'aménagement du territoire, à la construction d'un territoire. Donc effectivement, on a participé avec une trentaine d'autres acteurs économiques sur une réflexion, comment va le bâtiment, comment va l'aménagement, comment vont les infrastructures, comment on construit, comment on rénove. Et effectivement, on est proactif là-dessus pour projeter nos métiers vers l'avenir et donner de la perspective à nos entreprises et à ceux qui veulent rejoindre nos entreprises pour y travailler. Alors, est-ce que vous avez la crainte que selon qui sera élu à la tête de la métropole, notamment certains travaux ne se fassent pas, je pense à l'anneau des sciences par exemple? Oui, alors l'anneau des sciences est un sujet parmi tant d'autres. On parle de la rénovation énergétique, l'écologie qui a pris une part très importante dans les débats politiques aujourd'hui. Donc j'ai pas d'inquiétude, j'ai simplement envie cette ambition qu'on puisse participer activement à la construction d'un programme d'aménagement du territoire et de la construction de demain. Donc je suis surtout impatient que cette date du 22 mars soit passée pour qu'enfin on puisse construire les 5 prochaines années avec une équipe reconstituée. On rappelle le poids du bâtiment, du BTP ici dans cette métropole et ce département du Rhône. Oui, le BTP, classiquement, c'est 10% de l'activité économique du territoire. C'est 52 000 salariés sur le département du Rhône. Voilà. Et puis un rendez-vous important, le congrès national, on peut le dire, de la Fédération française du bâtiment, au mois de juin. Ici la FFB va se réunir en congrès annuel en juin, le 11 et 12 juin, où il y aura plus de 1000 congressistes qui seront réunis ici. C'est un bel événement qui témoigne à nouveau de la pertinence et de la dynamique de notre organisation professionnelle pour défendre nos métiers et nos métiers de demain. Très bien, merci beaucoup Samuel Minot d'avoir été l'invité de Lyon Décideur. Et puis pour finir, je vous présente ce guide emploi-formation de Tribune de Lyon sur ces 30 métiers qui recrutent à tour de bras. Et bien sûr, on parle du BTP à retrouver donc avec Tribune de Lyon cette semaine. Et puis bien sûr aussi acheter évidemment Lyon Décideur qui est en kiosque depuis une petite semaine maintenant. Merci, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission Lyon Décideur, le journal Écho. Merci, au revoir.